Elle pense à lui, tous les jours. Parfois, il lui rend même visite dans ses rêves. Sim, comme il avait l'habitude de l'appeler, ressent encore la présence de son grand amour à ses côtés. Ils se sont connus alors qu'ils travaillaient tous deux à l'usine. Quand elle parle de lui, ses lèvres tremblotent. Elle sourit pour ne pas pleurer. C'est comme Gonzo Chimé. L'année 93, je suis connu. Je suis content l'année 93 et je suis marié l'année 2002. 2002, j'ai eu mes enfants en 2004. C'est-à-dire que je suis content sur la vie. Je suis bien jovial et je suis content et je suis content ce qui a des problèmes, tout ça là. Souvenirs, beaucoup de souvenirs là. Parce que je suis content de dialogue. Parfois, il est assisé, il finit centaines de cigares, il finit faire un cigare lui-même. Je suis content de la piste, je suis content de table jambée. Et je suis content sans tous ces gars. Tous les temps, nous sommes ensemble. N'importe qui côté il y aller, il amène moi, il amène mes enfants, nous ensemble. Mais peu d'amour pour dire. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose du champ de Cannes où on avait retrouvé le corps partiellement calciné de Subramanian Krishnan le 18 octobre 2020. Ici, là, il y a sur l'écho. Et là, il y a un petit bout de plastique jaune que la police mettait là. Et pour ici même, il y a sur l'écho. Nous mettons sur des lots, nous mettons sur un petit bouquet. Celui que ses proches appelaient Kaya avait 52 ans au moment de son décès. Dimanche le 18, quand il y a l'écho, vers 9h, 9h30, un policier téléphone m'a venu directement à la station Moka. Là, je suis allé, là, j'ai pris 5 à 8 policiers, je l'ai assisé avec, pas avec uniforme, avec l'incivil. Et je me demande une description de monsieur, qui longueur, qui lens, qui était affaires. Je me dis, là, j'ai un écho dans le champ de Cannes, capable de monsieur ça, et capable de se suicider. Là, je me dis non, parce que le matin, il causait bien au moins, il sortit tout correct. Je me dis, il paye la salle sur la tête. Tout le temps, au contraire, il donne conseil. Ça va nous faire là pour suicider, tout ça là, il est parti là-dedans, comment dire. Mais mon reste, bête comme la police dit qu'il y a un suicide, ça. Mais je n'ai pas trop tard pour vérifier l'écho. Je vais venir demain, 10h, venir l'hôpital civil, la morgue, pour vérifier sur l'écho. Là, je suis allé, moi, mon neveu, mon bien-sûr, nous tous nous allés. Là, je l'appelle moi. Et moi, je suis déjà dans un choc, je ne suis pas capable. Là, je dis à mon neveu, parce que mon neveu, il grandit avec mon monsieur. Là, il est allé, là, quand il est sorti, il dit, pas facile ça. Quand il est allé, il trouve ce trip même ouvert. Et il fait une opération, une grande opération, la fin août. Il y a Pierre, il coupe un bon bout. Mais ça, il ouvert tout ce trip de haut. Il brûlait tout, la moitié de l'écho, il finit brûler, puis dans la lens de lit. Moi, je ne suis pas capable, je ne suis pas finir en l'ensemble. Au départ, la police parle d'un suicide. Mais un journaliste décide d'enquêter. Et bien vite, la théorie de suicide est fauchée à la racine. On parle d'assassinat. Tout a commencé par une simple lecture d'un article de presse. C'est l'article. Mais dans l'article, là même, on trouvait qu'il n'est pas Stan Good qui s'obéissait à une suicidé. Mais c'est surtout, après, un ex-ministre, c'est un tel qui il a dit ça boucle là, il tient raison, je pense qu'il n'est pas suicidé.
Et après, un autre fille, bon, on va pas vous dire ce nom-là, il y a un écologiste, il a une téléphone, il dit, banane, tu lis ça, fais l'enquête là. Bon, là, l'enquête là, elle commence même jour même. Et là, on fait des masses, on gagne la piste, on a du monde de moi. Et puis, on a besoin de gens là qui sont tous des tas affaires qui m'ont trouvé. Première affaire, quoi, Colombo, moi, le terrain, le site, que tu trouves sur les courbes, et quand une famille là-bas, nous nous retrouvons, l'ON Rose, nous trouvons une marque rouge, et la peinture. Et nous connaissons l'auto rouge qui vient là-bas, et propriétaire à terrain là. Moi, je dis, il paraît qu'ils mettent des fois du feu. C'est-à-dire qu'ils sont être brûlés, et puis, une remettre du feu encore. Au téléphone, lui. Moi, je dis, où tu me fais mettre du feu là? Il dit non. Moi, je dis, ou pas au courant, il met du feu. Il dit, oui, je suis un peu payé. Puis là, moi, trouvé, le deuxième du feu là, puis il mettait pour déterrer tout preuve. Bon, là, doucement, on a le côté mobile, et puis côté là, du monde paye pour causer, en tout cas, tout le monde est bien payé. Et voilà, là, on a senti que la meilleure chose à faire, c'est de demander une enquête judiciaire. Naren, ensemble avec Madame Kistan, Madame Simla Kistan, et Madame Simla Kistan se levait, tu viens retenir à mon service. Et quand je retenir à mon service, je raconte moi qui n'arrivait. Et à partir de là, nous pensons qu'il peut faire. Et d'un côté, la police n'a pas pu faire l'enquête. Et de l'autre côté, nous pouvons trouver qu'une affaire claire, ce n'est pas un suicide, c'est un homicide. Madame Simla Kistan, je n'ai tient un des photos. Je finis apprendre, la police n'a informé qui finit l'écho Kistan de Karokan. Je ne tiens pas une photo et dans ce portable, montrez-moi. Nous trouvons cette photo-là et première conclusion que nous trouvons, c'est impossible pour une affaire suicide ça. Et je peux dire nous que la police peut dire suicide. Et là, nous constituons un petit panel, informe Rama Balaiden. Et Rama Balaiden, c'est moi, attends, il vient tout de suite. Et lui aussi, m'ont montré cette photo-là, c'est-à-dire qu'il y pensait. C'est moi, murder, moi je ne vais pas enquêter. Nous disons, Madame Kistan, moi, Rama Balaiden et Anup Goudari, nous demandons est-ce qu'ils ont ouvert l'enquête et que l'enquête vient d'arriver. Et je dis à nous que ça c'est une affaire suicide ça. Et pendant qu'on l'enquête pour faire là-dedans, et pour connaître la vérité, et je tout pour déconcerter, et je dis à Madame Kistan qui fait les perdre sur casse, qui fait les dépenses sur casse, l'auban avocat. Et ici, pas une question d'argent, fils, rien. Nous disons à Mme Kistan, ce que nous pouvons faire pro bono, Rama fait un exercice qui appelle un sweeping exercise pour enquêter qui va une évidence énorme de ce cas-là. Et là, nous pourrons remarquer pourquoi ça fait, Rama pour relever certains exhibits. Il y a un portable, il y a les gants. Il y a plusieurs les jeux d'affaires, boutons cassés. Il y a une place, il y a un roche, un loto sur la peinture, couleur rouge, fin ray avec sa roche-là, un petit bout de la peinture, fin cassé, fin tombé. Il y a plusieurs indices comme ça, qui la police pas fin relever ces indices-là. Et la police, il refait un open and close case, un case suicide. Et même quand nous pouvons faire requête avec bureau DPP pour faire un judicial inquiry. L'enquête judiciaire démarre le 4 décembre 2020 et prend fin le 2 septembre 2021. Dans son rapport, la magistrate Vidya Mango Jagannath rejette vigoureusement la thèse initiale de suicide et conclut que Subramanian Krishnan a bel et bien été victime d'un homicide. Il est bon de rappeler que le document détaillant l'enquête judiciaire a atterri sur la place publique sans qu'on ne sache comment. Le rapport dénonce une incohérence manifeste de la part de la police dans la gestion de l'affaire.
La magistrate préconise une enquête approfondie sur le rôle du docteur Ananda Sanasi, médecin légiste qui avait conclu au départ à un suicide lors de l'autopsie. Comment se fait-il que Madame médecin légiste qui était supposée faire l'autopsie, pas fin faire l'autopsie, et pas faire l'autopsie dans Candace, que tu peux faire l'autopsie là, fin faire l'autopsie à pour lui, et fin il y a un autre médecin légiste qui fin faire sa l'autopsie là, et sa médecin légiste là, il est parenté avec General Manager STC, qui tombe sous l'égide du ministère Commerce et Industrie, Jonathan Ramaswamy. Le rapport rappelle que des documents partiellement brûlés ont été retrouvés près du corps de Subramanian Krishnan, suggérant qu'il envisageait de dénoncer, entre autres, des anomalies s'agissant des dépenses électorales. Yogida Swaminathan, ancien ministre du Commerce, se retrouve au cœur de l'affaire Krishnan. L'agent du MSM dans la circonscription numéro 8, quartier militaire Moka, était apparemment sur le point de dénoncer les Maldon dans l'attribution de contrats publics à l'Independent Commission Against Corruption, devenue aujourd'hui la Financial Crimes Commission. Avant sa mort, Krishnan avait tenté d'obtenir des contrats pour ses entreprises Final Cleaning Limited et Rainbow Construction Limited, mais ceux-ci ont été attribués à des sociétés liées à des proches de Yogida Swaminathan. Voici en substance ce que dit la magistrate Vidyamangu Jagannath dans son rapport judiciaire. C'est de loin l'aspect le plus important de cette affaire, car il pourrait constituer le mobile le plus solide du crime. Il est pertinent de noter que l'ICAC mène déjà une enquête sur de possibles délits de corruption, raison pour laquelle cette cour s'est montrée réticente à trop s'y attarder. Toutefois, au cours de l'enquête, plusieurs éléments troublants ont été relevés quant à la manière dont les procédures d'approvisionnement ont été gérées au sein de différents ministères ainsi qu'à la STC. Pour comprendre pourquoi cet aspect pourrait constituer le mobile principal, il convient d'analyser les liens entre les parties impliquées et les contrats attribués par diverses institutions. Au centre de ce dispositif se trouve Yogida Swaminathan, qui occupait à l'époque le poste de ministre du Commerce avec la STC placée sous sa tutelle. Le directeur général de la STC à cette période était Jonathan Ramaswamy, qui n'est autre que le beau-frère de Vinay Appana. Ce dernier, ami de collège de Yogida Swaminathan, et selon ses propres dires, toujours proche de lui, a vu ses entreprises obtenir plusieurs contrats de plusieurs millions de roupies du ministère dirigé par ce dernier. Le lien entre Yogida Swaminathan et Vinay Appana est clairement établi, tant par leur relation personnelle que par le nombre de contrats attribués à ce dernier. Le consultant et directeur marketing de Vinay Appana était Deepak Bonomali, qui a démissionné de ses fonctions vers février 2020, mais continuait à percevoir un salaire. Les sociétés de Bonomali ont reçu d'importants contrats de la STC, totalisant plusieurs millions de roupies, avec des paiements anticipés pour des équipements à livrer plusieurs mois plus tard, et ce, bien qu'elle ne possédait aucune expertise dans le domaine de la santé. Bonomali continuait à travailler depuis les bureaux de Vinay Appana, bien que ces sociétés soient officiellement domiciliées à une autre adresse. La même STC qui a attribué des contrats à Bonomali a aussi accordé des contrats de nettoyage à l'entreprise de Nita Nugched, une autre proche de Yogida Swaminathan. Là encore, Niti Select ne disposait d'aucune expertise dans ce domaine et a fini par sous-traiter le contrat. Selon les éléments du dossier, le défunt avait exprimé son indignation d'avoir été incité à soumettre une offre volontairement élevée pour perdre le marché au profit d'autres candidats. Bon, c'est une shortlist, c'est-à-dire sous procédure d'urgence. Qui se fait là-dedans? Je me dis, ce pas 3-4 noms. Comment dire une sorcière de 4 têtes, les autres sorcières là-dedans. Parmi ces 24 noms-là, tout le temps qui se là-dedans. Mes amis, ils gagnent. Il fait beaucoup, comme dire. Mais ça qui est en collé à la fin, il n'est pas bête, lui aussi. À la fin, il remarque service nous pour donner les autres contrats, il n'est pas gagnant. Et quand il dépend ce Dieu, je ne vais pas donner, il est même maltraité. Mais à la fin, il est en collé. Mais c'est réel, il a le fait, il a le menacé. Puis il dit, Asie direct, il a peu importe. Les menacés, des 3 jours, ils disent, comment on connaît, je fais un grêle, comment ça va là. Et moi, je peux disposer, d'ailleurs, qui moi, un élément aussi en cours, qui vous a donné, qui va mener, qui ça donne, que ça donne ça l'autre là. Nous finissons laptop Subramanian Krishnan. Et dans laptop Subramanian Krishnan, il y a beaucoup d'échanges email. Quand le ministre peut aller bid pour un contrat,
parfois pour aller bit l'ouest pour quelque chose, parfois pour aller bit highest. Comme ça, les contrats capables à le Bonomali, capables à le Apana, capables à le Nitisilek. Et les peut ouvrir sur ordinateur-là, les peut ouvrir sur email. Et en même temps, comment dire, email-là peut delete, peut aller même, comment dire, automatique comme un film. Là, nous avons des branches sur Internet, c'est les restes d'informations en toute rapidité. Right? Et ça, par email-là, nous sommes capables de print, nous sommes capables de produire devant la cour, nous sommes capables d'amener des éléments additionnels. Simla Kisnen a en outre affirmé que Yogida Sorminaden avait créé un poste fictif de Constituency Clerk pour elle, mais pour des raisons techniques, l'affaire a été rayée en cours. Après l'amour, qui me connaît, soi-disant, je peux faire un travail Constituency Clerk là, qui me peut gagner la paye 15 000 roupies. Et pendant le Covid, je fais une application pour gagner, le gouvernement peut donner un petit casse pour les gens qui ne sont pas capables. Ça. Et comme mon mission fait application, je dis que je ne peux pas pour gagner l'argent là. Et c'est-à-dire que nous sommes en colère. Nous sommes en colère. Là, je peux dire à mon mission, tout le monde peut gagner, qui fait moi, je ne peux pas gagner. Là, mon mission dit que laissé après, quand le Covid tout fini, là, nous avons arrêté un coup. Et après, quand le Covid est fini, il prend ce travail. Et là, même la santé commence à détériorer. Il a admis l'hôpital comme il pas pour ce pied. Et ça m'a fini d'oublier. Je ne peux pas pour gagner. Et moi, je peux dire que je suis capable, à cause de design et d'une compagnie, capable à cause de ça, je ne peux pas gagner. Mais là, après l'amour, là, je connais qu'on recevoir, soit-disant, je travaille pour un ministre qui m'a gagné 15 000 roupies. C'est une passante qui découvre le corps de Subramanian Kisnen. Elle alerte ensuite la police. Il était pieds nus et était allongé sur le dos. Il est impossible, a dit la magistrate Vidya Mango Jagarnath, que l'habitant de Montagne-Ori se soit immolé. La cause de son décès, un œdème dû à une strangulation. Au tribunal de Moka d'ailleurs, le docteur Satish Boulel fera ressortir, entre autres, que le taux de 5,2% de carboxyhémoglobine, qui est un complexe stable de monoxyde de carbone et d'hémoglobine qui se forme lorsque du monoxyde de carbone est inhalé, retrouvé dans le corps de Subramanian Kisnen, était trop bas pour entraîner son décès, le même taux se retrouvant parfois dans les poumons des fumeurs. Satish Boulel est ainsi d'avis qu'il s'agit d'un homicide. Subramanian Kisnen était donc déjà mort quand une ou plusieurs personnes ont tenté de brûler son cadavre. Une forte dose de pétidine a été retrouvée dans son organisme, à tel point qu'il était sans doute dans un état comateux lorsqu'il a été transporté à Telfer. La pétidine, classée sous la Dangerous Drugs Act de l'an 2000, est un antalgique utilisé pour calmer des douleurs intenses. Elle provoque de la somnolence, mais à mesure que les effets du médicament s'estompent, la personne reprend ses esprits. Cependant, en cas de surdosage, celle-ci développe une dépression respiratoire pouvant entraîner la mort par œdème pulmonaire. À côté du cadavre, un sac à dos est aussi retrouvé. Sous son corps, seul un de ses 2 téléphones est récupéré. Il est en partie brûlé et la carte SIM a disparu. Le portable de Subramanian Kisnen a émis un dernier signal alors qu'il était à 4 bornes, à Palma plus précisément. Là-bas même, kidnappe Subramanian Kisnen et par la suite, pour gagner pas pour t'ennuyer. Et je pas pour de nous une CCTV caméra, je peux dire pena, c'est pas une delete, c'est pas trouver, etc. Entre ses doigts brûlés, Subramanian Kisnen tenait un morceau de papier. À croire qu'il s'y accrochait comme si sa vie en dépendait. Nous promenons une victoire écrasante et moi, je assuré et je suis certain qu'en résultat là pour tomber du monde pour gagner un choc. Tous les temps, je suis content dans la politique. Et après, là, les camarades dans la politique, quand ils posent ici, là, ils donnent un petit coup de main. Là, depuis ce jour-là, ils continuent à travailler comme agent.
Parmi les mobiles possibles derrière l'assassinat de Supramanian Kisnen, il y a les Kisnen Papers, des cahiers de comptes qui contiennent des informations détaillées sur les dépenses électorales de 3 candidats du MSM dans la circonscription numéro 8 en 2019. Les documents font état de sommes d'argent attribuées à des dépenses électorales, notamment pour financer des réunions et des déplacements. Ces cahiers ont révélé que Kisnen était au courant de ce qui se passait en ce qui s'agit de la gestion financière de ses campagnes, un aspect qui a pris une importance capitale après sa mort. Lui, en revanche, affirme qu'il sait qui a tué Supramanian Kisnen. Dans un affidavit de 12 pages, juré devant son avoué maître Pazani Rangasamy à la prison de la Bastille à Phoenix fin juillet 2024, Vishal Shipchurn, figure bien connue des policiers et de la justice, jette une lumière crue sur ce qu'il décrit comme une machination meurtrière. Alors pour que Supramanian Kisnen, nous pas trouvé aucun tout bon élément qui nous fin donné là-dedans, nous pas trouvé aucun résultat qui fin arrivé. Selon lui, tout commence avec Yajesh Ugar, alias Ronron, qui lui aurait confié qu'un contrat avait été mis sur la tête d'un ancien agent politique, Supramanian Kisnen. Le cerveau présumé, Manan Fakou. Rappelons que celui-ci est décédé le 20 janvier 2021 après avoir été blessé par balle devant son domicile par un tireur à moto. Mais avant cela, Manan Fakou aurait reçu 1 million de roupies sur un total de 25 millions qui devaient être débloqués pour exécuter le plan macabre. Plusieurs noms sont cités parmi les exécutants présumés, dont des patronymes connus des services de police, mais Shipchurn implique également un homme d'affaires qui, selon lui, aurait eu un rôle actif dans ce complot. Il allègue en outre que le frère d'un ancien ministre aurait tenté de ternir la réputation de Simla Kisnen. Cela en partageant des photos d'elle sur WhatsApp notamment. Comment le frère en question s'est-il procuré ces clichés? A-t-il eu accès au portable de Supramanian Kisnen? Ou alors à la carte SIM? Rappelons que les deux ont disparu. Shipchurn balance aussi le nom de Yogida Swaminathan. C'est ce dernier que Shipchurn accuse d'avoir commandité le meurtre de Kisnen, devenu une menace selon lui. L'affidavit de Vishal Shipchurn, bien que controversé, a alimenté bien des spéculations. Mais à ce jour, aucun des noms cités n'a été formellement inculpé dans cette affaire. Mais peut-on faire confiance à ce pompier suspendu de ses fonctions qui a été ou qui est accusé d'agression, d'extorsion, de trafic de drogue, de possession d'armes à feu, de séquestration et de tentative de meurtre et qui est aussi suspecté d'avoir sectionné les poignets, rappelez-vous, d'Aslam Noursi? Les peines récidives, ils avaient une condamnée. Peu importe pour quelle raison, ils avaient une condamnée. Mais nous connaissons les peines d'enfant de cœur. Je connais même mafia, je prends l'exemple extrême, c'est les autres mafias qui témoignaient pour ça. Vous avez des gens qui, de la dème, sinon on ne peut pas gagner. Témoignage, je pense, et le témoignage de Vishal Shipchurn, ça qu'il dit sur l'affidavit, pour moi, il est très très faux. Yogida Swaminathan, lui, réfute les allégations de Shipchurn et parle de complot. Il est clair que c'est un complot purement politique. Le visage compose sa question exactement comme le cas de Azoa Adelaïde, que Gaëtan Dival tient victime. Pareil comme le cas de Goura Issa, que Chaki Mohamed tient victime. Mais aujourd'hui, ça fait pareil avec Kisnen. Parce que quand nous mettons tout le monde en boca qui est dans Kisnen, je tout, et nous parlons politique. Police inquiry initiated into the death of late Mr. SK. L'affaire Kisnen a maintes fois été évoquée au Parlement, avant et maintenant. That I'm not at all satisfied with the way the investigations have been carried out in this case. Des experts étrangers seront ainsi dépêchés à Maurice pour rouvrir le dossier. Une lueur d'espoir pour ceux qui l'aimaient tant. Son fils Hansley, qui a décroché 6 credits au SI et qui fêtera bientôt ses 21 ans, mais sans son papa. Il ira bientôt à l'université pour entamer des études en informatique. Dans Banzo, qui te précède sur l'amour, Oui. est-ce qu'il te fait un coup de téléphone, plus qu'il d'habitude, est-ce qu'il trouve un affaire particulier qui me frappe? C'est-à-dire 2 semaines avant les mots, quand il est venu, à soit le téléphone moi, il dit c'est pas un quelqu'un de haut, c'est pas est-ce que moi quand venu, attends-moi de haut, quand moi rentre, tu attends-moi de haut. M'a dit c'est un frère dans lui, mais les pas jamais il dit c'est pas qui problème est là.
Après le décès de son papa, Ansley était suivi. Commencement, mon garçon, il était à Lesson, petit verre de Saint-Pierre. Il y a un auto blanc qui suit. Et il téléphone moi, il dit maman, il y a un auto, peut aller venir, il était le bus stop. Là, on prend mon neveu vite quand on allait, l'auto là, il finit à aller. Et à cause de ça, on arrête mes enfants à l'école, Lesson. Et un soir, pas dormi, attention, quelqu'un vient dans la cour parce que nous, dans la cour vague. Nous ne connaissons pas quelqu'un qui a rentré faire une naissance, pas connaître. Son chien Rex n'a pas tenu le coup après le décès de son maître. Il est mort une semaine après Supramanian Krishnan, refusant de s'alimenter, terrassé par le chagrin. Eux aussi ont du mal à retrouver le goût de vivre après la perte de cet être qui leur était si cher. Mon beau-frère, pas de beau-frère, il y a un camarade, il y a un frère. Il tue tout pour nous. Il tue tous nos problèmes, il est là. Mais aujourd'hui, il nous manque beaucoup. N'importe quel âge, je peux venir contre moi. Moi, tu peux venir ici. Tu peux aller promener, tu peux aller à la piste. C'était un plaisir. Tu as un ressenti quand on a parlé? Ça passe mon garçon, Zan, ça mon garçon, bien guettement motivé que tu étais, comment tu as bien motivé. Enfin, bon Dieu, j'ai retourné un jour, ça qui était une faire. Oui, alors nous l'équipe fait mal beaucoup, nos enfants comme ça peut pleurer. Et enfin, pas fait non, et bon Dieu, tout dans la main, bon Dieu, bien trop insimé. 5 ans après la mort de Supramanian Krishnan, Maître Ramavalaiden, un des avocats de la famille, a transmis une correspondance le 31 mars dernier au Premier ministre Navin Ramgoolam, lui proposant d'offrir une récompense de 25 millions de roupies à toute personne qui détiendrait des informations supplémentaires sur cette affaire. Elle s'accroche aux souvenirs, comme à des bouées de sauvetage pour ne pas sombrer. Elle repense avec tendresse à son Kaya Freeman, qui était un grand fan du Segeman poète. Depuis enfance, je suis content Kaya. Tout se bonne santé. Et quand il était petit, il était dans longs cheveux comme Kaya. Et il est content, tout se bonne Sega, tout se bonne santé. Monsieur Moustas est le pseudonyme d'un lanceur d'alerte qui a secoué la scène politique en 2024. Se présentant comme un fonctionnaire désabusé, il a diffusé une série d'enregistrements audio compromettants surnommés les Moustas Leaks, révélant des conversations téléphoniques impliquant des figures politiques, judiciaires et médiatiques. Le 8e volet des Moustas Leaks est consacré à des révélations faites autour de la mort de Supramanian Krishnan. Dans des épisodes, on entend une voix qui serait celle de l'ancien Premier ministre Pravin Jugnauth. Ce dernier confirmera par la suite qu'il s'agit bien de la sienne, dans l'épisode 5 du mois, qui parle à l'homme d'affaires Bisun Mangrou, qui se trouve être nul autre que l'oncle de la magistrate Vidya Mangrou Jagarnath. Par rapport à sa caisse-là, bon, on a pris une information et pena cahier des choses, ça. Non, nous sommes section là, 110 111. Non, mais 110 111. C'est toujours le magistrat qui a le pouvoir de la cour. Ouais. C'est pas DPP. DPP capable propose pour faire appel tel témoin. Mais c'est la cour qui décide. C'est pas DPP. DPP a le pouvoir pour forcer la cour pour appeler un témoin. Ouais. Ce qu'il fait là, il n'est pas de faire demain, le rôle de master. Alors, il n'est pas payé de une bagage. Il n'est pas payé convoque, même il est en communauté. Depuis aujourd'hui, il est en communauté, là. Je ne sais pas comment qui va pour donner là. Non, qu'est-ce que ça? Parce que moi fait aujourd'hui moi passe beaucoup de temps là parce que moi oui les bons comme ça aussi on peut connaître qui va aider. Non parce que bon moi je connais la loi moi aussi mais seulement moi prend conseil avec un signaux
Et que même cause que bon, moi pas pour donner non, mon cause que du monde qui dans les métiers ou à higher level, mais je tiens moi enfin pour dire ouais ça fait le mot qui me servi, je tiens moi peut dérailler parce qu'il peut laisser ça avocat là, il peut laisser DPP. Autres qui peuvent diriger la cour là, si vous êtes la loi, on a relié la loi judicial inquiry, c'est le magistrat qui a tous les pouvoirs. Personne peut dans le pouvoir pour, même pas capable seulement témoin dans judicial inquiry. Judicial inquiry, c'est si magistrat dit là témoin vis-à-vis. Mais ça, moi, vous connaissez la conclusion qui peut arriver là. Si comment dire, il pour laisser aller, mais comment dire, ils ne font pas partie du complot là, lui aussi. Ouais, mais ça me fait que c'est qu'ils ont tout peut dire lui. Ouais. Et en tout cas, tout peut trouver ça, hein. Et ça va faire là pour une affaire. Bon, c'est ça, moi, je dis franc, moi, je ne suis pas capable de rester sans réaction. Non, il est automatique, on ne peut pas rester en réaction. On ne peut pas capable, comment dire, on est accusé, que le cinéma, et après, les continuer, puis là. Et moi, je ça dire. Et donc, là, bon, ça fait pour une bien grave, hein. Bien grave, ouais, parce qu'il y a certaines affaires, rien faire, moi aussi. Oui, mais non, mais ou bien clairci, ou bien la rouler, ou bien le tirer le mélanger. Ouais. Mais, bon, pas connaître, moi. C'est pour ça que l'Indien, moi, là, justement, chez nous, là, moi, je suis nous, dis-moi, c'est là qui sont de nous. Il peut dire, il peut mettre, mais ça, dis-moi, avec nous, il peut rendre son rouler. Mais ça même qu'il est bien fait, il est aussi simple que ça. Moi, pas connaître qui côté ce problème peut venir, lui. Ben, l'espoir, enfin, grand matin, nous pourrions être content avec vous. Nous pourrions dire, oui, un truc qui m'arrive. Bon, souvent, on a une confiance, c'est qui, comme le Glover. Glover, je demande tout dans le détail. Il pourrait, qui fait l'appel sur client, c'est un boulot malien. Et là, il demande dans le détail, le courrier, son nom sur client. Ça veut dire qu'il y a un compte rendu de ce qui est arrivé. Et ça, il va me donner non, pas pour donner, parce qu'il n'est pas pour son nom d'autre même. Jusqu'à l'heure, il n'est pas pour son nom d'autre, ça veut dire il y a encore, parce que demain, par contre, qui ça représentant du pipi là, pour le dire. Mais les pipis sont représentants, ça veut dire ce qu'il y a envie. Et lui, il a donné son ruling. Il met son ruling, il fout l'idéo. Exactement. Fout l'idéo, laisse bien la guetter que je pouvais. Oui, après, là, il disait conclure ces affaires-là, parce que la police, pour faire l'enquête, pour le déterminer, effectivement, qui sont là, qui va là-dedans, pour mettre devant la cour après. Oui, oui. Oui, ça c'est le rôle de la police, parce que pas le rôle. Et après, moi aussi, moi, je connais que ça là, si jamais tout ça boucle là, moi, je connais que ça là, tout ça boucle. Après, get ça, quoi. Non, ça, moi, pour causer avec lui encore, c'est bizarre que je ne pas contre lui, et après, là, mon frère, vous connaissez. D'accord, ok. Allô, oui, bonjour, c'est Pravin ici. Oui, sorry, mon peu dérange. Bon, ça fait un mal tourné. Comment utiliser, il peut refaire pareil. Mais là, du pépi, dans le monde, sur cahier des choses. Alors, avant, il donnait la section 110. Là, il mettait la section 111, code du pépi, il prend tout contrôle. Ouais, mais lui, il est bien fini. Il bien connaît comment il peut amener ça. Mais non, hier, c'est qu'il fait hier. Du pépi, sans ça, ce cahier des choses, pourquoi il y a un mot de servi là? Quand il gagne droit à aller, quand il n'a pas gagné droit à aller. Mais le 110 là, tu peux finir avec lui. Ouais, mais l'intro tardé que ça, l'intro fait ça. Ouais, mais ça. Il est plus inquiété qu'il peut faire, c'est moi, mon pas grave, comment mon grave interfère là. Dans un bon épisode, M. Moustache, et non, la voix qui est attribuée à l'ancien Premier ministre, Pravin Jagnat, et ou la voix.
Est-ce qu'il sait bien où la voir, M. Mango? Bon, moi, pas qu'à confirmer, moi, 100%, c'est pas moi la voix. Right? Il peut-être oui, et il peut-être non, parce qu'on a beaucoup de conversations avec l'ancien Premier ministre. Bah, c'est pas le premier ou ça le dernier. Il est tant dans les rouages. Mais, moi, pas qu'à situer moi, si pas moi la voix, ça ou bien non. Ça, c'est clair. Et est-ce que la magistrate Vidya Mango Jagannath parenté avec vous? Oui, mon petit fils. Mon petit fils ou mon nièce? C'est mon nièce, mon petit fils. Vous considérez comme un petit fils? Oui, il grandit contre moi, moi, je considère comme mon petit fils. Ok. Et est-ce qu'il, dans Oudjanoung, il y a beaucoup de conversations avec l'ancien Premier ministre, est-ce qu'à un moment, monsieur l'ancien Premier ministre, il cause avec vous l'enquête judiciaire concernant la mort de Subramanian? Pas du tout, jamais, mon dire qu'il n'a pas de sa question-là en moi, et ni moi, je n'ai pas de sa question-là avec lui. Et pourtant, M. Pravin Jagannath confirmait, lui, après, devant un journaliste, suite à l'épisode 5, qui s'est bien sur la voie dans les moustaches. Mais pour lui, il a confiance pour lui. Moi, je n'ai pas confiance pour moi, parce que moi, je n'ai pas une cause du tout qui se naine avec le ex-premier ministre. Et est-ce qu'il y a avec la magistrate, par contre, une cause à faire? Non. Premièrement, pas besoin de lui. Je n'ai pas cause avec lui au téléphone. Bien rare, nous joignons quand une fonction familiale ou bien quoi que ce soit. Et quand nous lisons à la Gazette, tout ça, une cause lit en général, au contraire, il dit moi, enfin, il appelle moi Papa Van. Il n'y a pas Van. Mais on peut trouver qu'on peut être un agent politique, comme un high level, ce qui nous peut trouver, il est dangereux. Non, mais il dépend comment Dieu nous prend lui. Donc, quand on fait une hypothèse, mais il pas dans les positions pour garantir rien. Hypothèse, tout le monde a une hypothèse, tout le monde a une pensée. Mais chaque monde se pense, il n'est pas pareil. Alors pour moi, quand mon sentiment concerné, c'est que moi aussi, je tiens à raison, MSM, à l'outrance. Donc, on met la vie en danger, plus depuis 83, toute élection, mon reste partie prenante, à côté, ça en route. Pas n'importe qui ça là. Et vous allez mettre la vie en danger, qui vous pouvez dire par là? Non, mais agent, ou elle fait campagne, ou elle donne une réunion, ou sortir, pas dire partout, il passe en rose, pas dire partout, on dire que tout réunion passe en beauté. Et la réunion, il roulait, et la réunion, il maltraite tout, et la réunion, qui ou gagne maltraité, que tu ne peux pas accepter. Mais c'est bon, nous sommes humains, nous sommes température montée, et quand la température montée, on est quand des ferrailles sont battues, différemment. Alors, bien qu'on temporise, ou bien on a un collègue, un camarade, ou un candidat potentiel, bien qu'on rentre dans le chêne pour calmer le jeu. Alors c'est ça qu'on dit, ou la vie dangereuse. La vie dangereuse, pas veut dire, comment on a tout qui se mène, ça c'est un autre affaire. Il y a ma vidéo qui nous ressortit, on y est dans... Oui, implique-moi. Implique-moi la voix, je peux dire. Implique-moi la voix, mais qui est de toute façon, en substance, pour un implique-moi. Même pour faire une allocation très très grave. Bon écoutez, c'est qui me dit. Voilà, justement. On ne va trouver aucune allégation, pas. Au contraire, dans l'affaire Christiane, ça, on peut dire. Au contraire, c'est qu'il peut dire qu'il faisait un bandimoun qui potentiellement capable et dans le témoignage qui pouvait là et me dire que ça fait la lumière là ça. On peut toujours dire qu'il faisait faire la lumière, on les connaît, qui bandimoun qui est capable d'impliquer là-dedans. Alors, ça c'est une affaire dans le contenu. Mais mon révèle le fait que c'est une attaque sans précédent. C'est pas un terroriste qui peut faire une affaire comme ça, et de toute manigance avec l'opposition. Et nous assumons notre responsabilité. Nous avons essayé de contacter Pravin Jagannath pour avoir sa version des faits, mais nos appels sont restés vains. En tout cas, l'intégrité, le courage et la détermination de la magistrate Vidya Mango Jagannath ont fait l'unanimité pendant et après l'enquête judiciaire entourant la mort de Subramanian Kisnen.
Il était une fois un homme ordinaire qui rêvait sans doute d'un quotidien extraordinaire. Il était une fois un homme qui voulait un avenir meilleur pour son fils. Il était une fois un homme qui aimait ses proches, ses amis. Il était une fois un homme qui aimait chanter, danser. Il était une fois un homme qui chérissait son amour, Simla. Il était une fois.